Bien le bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le livre du grimoire du jardin de sorcières qui est juste ici, qui a été écrit par Stéphanie Ribeiro. En gros, c'est un livre qui est vraiment assez épais, très intéressant et il contient vraiment tout ce qu'on aimerait savoir sur les livres. Bien, pas sur les livres, pardon, sur les plantes. Et elle a les informations qu'elle y détient, selon ce qu'on peut y lire d'ailleurs dans le livre, ça vient de sa famille, ça vient de l'amour que ses parents et ses grands-parents avaient pour les jardins. Donc, et voilà, on a la belle page de couverture avec un sommaire qui est, somme toute, vraiment joli, très coloré. On aime bien. Là, je ne vous lirai pas la table des matières. On va vraiment feuilleter le livre à mesure. Bon, on a une petite introduction où est-ce qu'elle explique un peu son parcours. On a créé son jardin de sorcières parce que, oui, c'est beau un livre où est-ce qu'on parle de plantes, mais quand on nous explique un peu comme les néophytes, parce que moi, je n'ai malheureusement pas ce talent-là, j'ai pas le pouce vert. Je fais beaucoup d'efforts par contre, je fais vraiment beaucoup d'efforts et ce livre-là m'y aide vraiment beaucoup. En gros, quand on manque un peu d'expérience, quand on manque un peu de connaissances, ben c'est toujours bien de bien se le faire expliquer. Donc ici, bon, une petite histoire du jardin médiéval, donc elle parle un peu de l'historique. Dans un appartement, c'est toujours possible d'avoir un jardin dans un appartement. Et ici, bon, est-ce qu'on n'a pas de balcon? Avec un balcon. Et elle donne des exemples de ce qu'on pourrait faire dans les deux cas. C'est sûr qu'idéalement, plus qu'on a d'espace, pardon, mieux que c'est. Par la suite, là, elle parle ici un peu de grandeur du potager. S'il y a beaucoup, si notre balcon, pardon, a beaucoup de soleil, s'il y en a très peu. Ici, garde un carré potager de balcon et il y a vraiment du matériel à prévoir et avec comment le modus operandi, comment le fabriquer, avec vraiment tous les détails et c'est quand même très bien expliqué, je trouve. C'est sûr qu'il faut avoir un petit peu de bois puis être capable ou avoir un amoureux qui est très bon sur la construction. Dans un jardin, en gros, ici, elle parle de l'organisation du jardin. On n'a pas vraiment besoin que ça soit carré. Fait que ici, les petits carrés, c'est vraiment chaque plante, les espaces pour chaque plante. Fait qu'elle parle de la disposition, la mise en œuvre de ce qu'on veut faire. Si on veut faire de quoi d'un petit peu plus fancy, comme ici, comme un pentagramme. L'intérêt des potagers en carré, comme surélevé et tout. Plus qu'on vieillit, plus que c'est fort agréable pour le dos quand il n'est pas trop surélevé, quand il n'est pas trop bas, pardon. Ensuite, il y a beaucoup de petits conseils qui est ici. Donc, la même chose du balcon, là, on a vraiment le potager pour une personne qui a vraiment du terrain pour le faire. Il y a des suggestions, il y a des rangées, il y a tous les renseignements nécessaires qu'on a de besoin. Par la suite, que planter dans notre jardin de sorcières? Donc, elle donne des exemples de types de plantes, de types de ce qu'on pourrait, en fait, y planter. Il y a des plantes potagères, il y a des plantes médicinales, des plantes ornementales ou tinctoriales. En gros, c'est si on veut faire des teintures. Il y a des plantes de sorcières aussi. On va découvrir un peu plus loin qu'est-ce que ça signifie. Donc, on peut faire un potager d'inspiration féerique. En gros, se servir de tout petits légumes, par exemple les mini-salades, des mini-haricots, des mini-maïs. On a l'impression que c'est féerique un peu. Donc, on a les plantes potagères, les plantes médicinales, ornementales. C'est vraiment pour faire beau. Les plantes sorcières, c'est des plantes où est-ce qu'on se sert plus pour tout ce qui est comme notre pratique de la magie. Il faut faire attention par contre, parce que si on a des animaux de compagnie ou on a des enfants, il y en a beaucoup qui sont toxiques là-dedans, donc il faut faire attention à ce qu'on plante. Donc, notre jardinier, les outils de la sorcière, donc on a tous les outils, je dirais, normaux de jardinerie.
La pelle à la main, la boline pour couper bien sûr, le panier en osier, les outils et comment fabriquer une boline de sorcière, vraiment à la main comme qu'on veut. Il y a toutes les instructions, c'est très intéressant. Les types d'étiquettes qu'on peut utiliser dans le jardin, parce que ça n'a pas besoin d'être nécessairement les étiquettes. Par exemple, si on achète une plante, on n'a pas besoin d'utiliser les étiquettes qui sont offertes avec la plante. On peut la fabriquer nous-mêmes pour que ça soit vraiment mignon, que ça soit de la pierre, que ça soit des bouchons de liège à vin, que ça soit tu sais, comme des petites branches. Ça peut être à peu près n'importe quoi. Ça va vraiment au niveau de notre imagination, mais elle donne quelques exemples vraiment très jolis. Ensuite, le compost et le paillage pour protéger les plantes, pour protéger vraiment l'humidité de la terre. Donc, on fait des suggestions. Planification des rotations des cultures. Donc, pour vraiment s'assurer que la terre ne perd pas de sa richesse. Il y a des suggestions, quels légumes il faut privilégier, lesquels qu'il faut éviter, parce qu'évidemment, on ne peut pas mélanger les légumes, on peut pas nécessairement tous les mettre un à côté de l'autre, parce que des fois, ils peuvent se nuire. Donc, elle nous renseigne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans. C'est surtout les potagers, c'est comme encarrés, parce qu'il y en a qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. Il y en a d'autres moins, il y en a d'autres qu'on peut les mettre un à côté de l'autre, d'autres pas. Les associations, comme je le disais, je suis allée un petit peu plus vite. Planter un verger, en gros, c'est pour des fruits, les gros arbres fruitiers. Je dis gros parce qu'éventuellement, ça vient gros. Mais elle fait des suggestions là aussi pour se constituer un verger, pour le mettre sur le long d'un chemin, pour vraiment rendre ça joli et agréable en même temps. Donc, comment faire un trou de plantation pour un arbre fruitier. Comment planter un arbre fruitier à racines nues. C'est quand il est tout nu, un peu comme ça, ben, il y a des méthodes pour le planter en évitant de le tuer, évidemment, ou de le rendre malade. Donc, il y a des bons choix, il y a des suggestions qu'elle fait, tout dépendant le type de récolte qu'on veut, puis le moment qu'on veut les récolter, selon les saisons. Je l'ai mentionné ici. Et bon, favoriser la biodiversité. En gros, on parle, bon, c'est comment s'assurer qu'on ne tue pas je dis des moustiques, mais c'est surtout, comme des vers de terre. Il faut faire attention à la faune parce que c'est les vers de terre qui aèrent le sol que notre jardin a de besoin. Les abeilles sont très importantes pour la pollinisation, donc faut penser à planter des fleurs mellifères, justement pour les abeilles. Et les mauvaises herbes, il ne faut pas toutes les arracher, il ne faut pas utiliser des engrais, des pesticides chimiques. Il faut vraiment faire attention. Et si on ne veut pas que tous les moustiques, les bébites, comme on dit au Québec, se ramassent toutes dans notre jardin, ben on peut faire des refuges pour eux. Donc, ils auront plus tendance à aller dans ce coin-là. Ils parlent de bûches percées, ils parlent des pots à les coccinelles, les chrysopes pour un perce-oreille. Donc, ces tas de pierres, les tas de bois morts, nichoirs à oiseaux. Pour, par exemple, les chauves-souris pourraient comme avoir un nichoir aussi. Parce que les chauves-souris, ça mange beaucoup de petites mouches. Donc, c'est très agréable pour nous quand on veut s'asseoir dehors sans être trop dérangé. On a des ressources à préserver, point d'eau, bac à compost, les haies. Donc, elle fait vraiment beaucoup de suggestions, puis elle explique très bien. Et il y a des auteurs qui ont tendance à s'étendre en explication. Heureusement, c'est pas son cas. C'est quand même assez clair. Jardiner selon les phases de la Lune. La Lune fait en sorte que nos plantes poussent soit plus la racine ou plus des feuilles. Ça dépend si c'est des légumes racines, si c'est des fleurs. Donc, ici, tout est bien expliqué à savoir c'est quand le bon moment pour, comme faire une cueillette, par exemple, ou pour les planter. Donc, bon, les jours racines, les jours fleurs, les jours fruits et graines, les jours feuilles. Donc, elle les explique très bien ici. Jardiner avec la roue de l'année. Là, c'est la même chose. Les plantes, on ne les plante pas toutes en même temps.
Il y en a qu'on plante à l'automne, avant l'hiver. Il y en a qu'on plante au printemps, avant, après la gelée. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup d'exemples ici de ce qu'on doit. Par exemple, ici, à Samène, le 31 octobre, bon, on dit aussi que, bon, on peut semer de la roquette, de laitue d'hiver, des carottes sous abri. On plante, là, c'est sûr que quand je parlais tantôt que c'était écrit à Paris, c'est sûr que là, les recommandations qu'elle fait ici, c'est surtout pour les personnes qui sont, bon, tu veux venir te recoucher, Tana? Surtout pour les personnes qui vivent là-bas. Pour les personnes, pour nos Québécois, je vous recommande fortement d'aller voir. Toutes les informations sont gratuites sur Internet, donc je vous le suggère fortement d'aller vérifier. Bon, tu prends de la place, par exemple, Tatou. Bon, on a novembre, décembre, janvier. Au Québec, c'est assez difficile de planter quoi que ce soit en janvier. En février, même chose, mais il y a vraiment toutes les informations nécessaires. Mars, avril, mai, juin, on a aussi les sabbats qu'elle a mentionnés. Juillet et août et septembre. Et voilà. Donc, il y a vraiment toutes les suggestions. Par la suite, les glyphes de jardin, c'est qu'on peut, vu que tout est énergie, on peut rajouter un petit peu d'énergie pour aider nos plantes à pousser. Elle fait beaucoup de suggestions ici pour... En fait, en même temps, ça décore notre jardin pour y ajouter un peu de magie. En gros, là, tu prends de la place, là. En gros, il y a des runes futarques ici pour rajouter, on peut le mettre sur des pierres, le peinturer, les graver, pour vraiment le mettre dans notre jardin. Et chaque rune a sa signification, tout dépendant de ce qu'on veut. Et par exemple, ici, elle mentionne que Ureuse représente la force et la santé. Féu, c'est une rune d'essor, de nouveau départ, de force, de mouvement. Ou, tu sais, il y a, Ingvaz favorise la prospérité, donc ça dépend vraiment de l'énergie qu'on veut mettre à notre jardin. Et dans les pages qui suivent, on a vraiment la magie runique avec, c'est comme toutes les significations de chacune des runes. Comme ça, ça nous permet de vraiment choisir la rune qu'on veut mettre pour décorer notre jardin. Mais il n'y a pas simplement les runes. Un instant, je vais juste prendre une gorgée. Et voilà, merci. Il n'y a pas simplement les runes nordiques, il y a aussi d'autres types de runes qu'on peut faire. Bon, oui, on peut lier des runes. Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 là, arrête de gigoter, là. On peut aussi lier, associer 2 runes ou peut-être 3 pour pouvoir fabriquer une rune vraiment plus spéciale qui combine 2 significations. On a aussi les runes de sorcière. Bon, c'est temps que tu te pousses. Il y a aussi les runes de sorcière qu'on a ici, qu'ils ont vraiment une signification très spécifique. Elle les mentionne tous avec la planète, l'élément et leur signe astrologique, dépendant ce que vous voulez, l'intention et l'énergie que vous voulez mettre à votre jardin. Donc, il y en a d'autres ici. Là, on dirait que... c'est-tu mon... OK. Je vais peut-être vous le monter un petit peu plus haut. Peut-être mieux. Ouais, mais là, je vais gigoter. On peut créer nos propres runes. En fait, on a juste à dessiner un sigil. Elle a elle donne une suggestion de façon qu'on peut faire des sigils. Il y a différentes façons. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. L'important, c'est que c'est l'énergie que vous y mettez dans votre sigil. Et la signification qu'il a pour vous, c'est l'énergie vraiment que vous allez mettre à l'intérieur. Donc, il y a les sigils ici. C'est vraiment, ça personnalise un peu les intentions qu'on veut mettre dans notre jardin. Il y a ici comment qu'on pourrait dessiner le sigil. On le fait, on stylise un peu, puis on peut le décorer en mettant des petits points où est-ce qu'on veut. Normalement, il y a toujours un point de départ qui est un cercle, puis quand on termine le sigil, on met une petite barre. Ça, c'est pas mal standard dans la rédaction d'un sigil. Par la suite, il y a plus une géométrie sacrée. En gros, on peut vraiment
décorer un peu le jardin en y mettant des symboles très significatifs pour la sorcière, comme le pentacle, qui est une étoile à 5 branches. Donc, celle-là ici, ben, on peut littéralement la fabriquer et la mettre où est-ce qu'on veut dans notre jardin. Il y a l'hexagramme, l'étoile à 6 branches qu'on utilise pour la protection. Donc, elle donne des suggestions ici. Les cristaux dans notre jardin, il y en a plusieurs qu'on peut mettre au travers de notre jardin vraiment pour mettre une vibration, pour mettre une énergie avec le vivant de notre jardin. Tout dépendant ce qu'on veut mettre de l'avant dans les énergies qu'on veut faire, ben, on peut choisir la pierre qu'on veut. Il y a l'agate mousse, ici, abondance, croissance, fertilité, cristal de roche. Il y en a plusieurs. C'est sûr qu'elle n'en parle pas de tout. Un diamant, je sais pas, je le mettrais pas dans mon jardin, moi, personnellement. Mais ça, elle fait des suggestions. C'était juste un petit commentaire en passant quand je l'ai vu. Il y en a plusieurs. La grille des cristaux, ici, fait que des fois, on peut faire une espèce de mandala pour placer les cristaux à l'intérieur, pour vraiment amplifier les propriétés, les énergies des cristaux. Donc, elle parle ici comme d'un matériel, puis de comment le faire ici, avec des exemples de mandala qu'on peut utiliser avec leur signification. Voilà. Ensuite, le culte de la déesse mère au jardin. En gros, elle parle de quelques déesses qui est vraiment liée à notre terre-mère. Donc, elle donne des significations, que ce soit chez les Romains, que ce soit chez les Gallois, que ce soit les Grecs et tout. Donc, on a vraiment une belle description ici, avec une petite prière aussi qu'on peut utiliser pour aider notre jardin encore là. On voit qu'elle est passionnée, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses que son livre contient. Les esprits de la nature alliés aux jardiniers, donc, sont qui? Bon, il y a des élémentaux, il y a les fées, les esprits de la nature, les lutins, les elfes, les faunes, les dévas. Il y en a vraiment plusieurs. Elle les mentionne tous, puis elle mentionne aussi qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour leur donner une espèce de petit hôtel, essayer de faire des offrandes, puis ouvrir notre champ de conscience. C'est pas la première fois que j'entends parler des personnes qui parlent c'est comme d'elfes puis de fées liées au jardin. C'est pas les enfants les voient plus que nous, à ce que j'ai lu, mais c'est vraiment une croyance qui est très ancrée et assez répandue dans tous ceux qui vénèrent la nature. Je veux pas dire que c'est généralisé, là. Sortilèges et rituels au jardin. En gros, un sortilège, c'est un mouvement d'énergie, puis les mots prononcés, le pouvoir utilisé, on peut placer notre jardin pour nous aider à pratiquer, en fait, que ce soit tout seul ou en groupe. Elle parle ici de formules magiques. Ici, abracadabra, ça prend un C normalement, mais comme on a pu le voir dans les mots de pouvoir dans une de mes vidéos, on peut aussi modifier, c'est la sonorité qui est importante plus que la façon qu'on l'écrit, c'est plus comment que nous, on le perçoit. Donc, voilà, il y a une formule magique pour nous aider à mettre plus d'énergie dans notre jardin. On peut fabriquer des bouteilles de sorcière qui peut avoir une tonne de buts différents, avec toute une description de comment le faire. La poupée de magie des jardins, parce qu'il n'existe pas juste des poupées voodoo, on peut faire des poupées autant pour, en y mettant des arbres à l'intérieur pour nous aider à dormir, par exemple, ou pour nous protéger. Et on peut faire des poupées comme ça en y mettant des arbres à l'intérieur pour que cette poupée-là, en la purifiant, puis en y mettant de l'énergie, elle puisse protéger notre jardin et l'aider à pousser. Donc, il y a vraiment une belle, ici, poupée de magie du jardin, toute la description de comment le faire. Les offrandes à la terre. On peut faire des offrandes à terre-mère, un rituel d'abondance, les rituels au jardin, il y a un arbre à souhait. Il y a beaucoup d'arbres. Chez les Celtes, il y a des arbres qui sont appelés des arbres à souhait et on les met
au pied des arbres ou on les accroche aux branches, des souhaits qu'on veut, que ça soit en bouteille ou que ça soit comme des petits rouleaux qu'on place dans une espèce de petit présentoir qu'on a préfabriqué, accroché à l'arbre. C'est comme si on demandait à la nature de nous apporter quelque chose. Donc, on a ici des comment faire un cercle sacré quand on veut faire une cérémonie, quand on veut pratiquer en groupe. Les travaux magiques, là ici, elle parle vraiment de récolte et conservation des plantes, le moment idéal pour récolter, le lieu de la cueillette, le comment le récolter bien sûr, comment conserver les plantes et comment faire des amulettes et talismans avec ce qu'on a cueilli ou je dis surtout dans la nature, par exemple, ça peut être du bois, ça peut être des pierres, ça peut être des fleurs, ça peut être à peu près n'importe quoi. Donc, puis elle donne des astuces aussi sur comment purifier toutes nos ce qu'on a de besoin, que ce soit nos talismans, amulettes ou purifier les outils qu'on veut utiliser. La fumigation, ici, avec comme des bâtons, on peut fabriquer notre propre bâton de fumigation avec les plantes qu'on veut selon le pourquoi qu'on veut le faire. Donc, il y a ici purification et protection, sauge blanche et lavande. Purification corps, foyer, thym et pain. Contre les cauchemars, Annette et sauge blanche. Divination, le cyprès. Méditation, laurier et sauge blanche. Et explique ici comment qu'on peut faire. Comment purifier la maison? Elle parle d'encens, les infusions magiques. Les macérats, c'est quand on fait macérer une plante dans un solvant, que ce soit l'eau, alcool, vin ou huile. Et elle donne une petite recette, 2 recettes en fait pour le faire. Les coussins sorciers, par exemple les oreillers de rêve, on a toutes les explications ici. Ensuite, elle parle des plantes de purification. En gros, c'est pour nous aider à purifier nos lieux de vie, les corps énergétiques, les objets, les cristaux, etc. Donc, elle parle ici des différents items qu'on peut utiliser justement pour le faire. Il y en a quand même plusieurs. Le bâton tellurique, c'est vraiment, ça permet de travailler avec les énergies de la Terre. Étant donné qu'on travaille avec la Terre, c'est un outil qui est quand même assez intéressant à obtenir et à utiliser. Puis, on peut le fabriquer. Fabriquer votre bâton de pouvoir. Les sels magiques, il y a différents types de sels. Ici, on en voit, il y en a 3 de mentionnés. Le sel noir, qui est là pour bannir, pour empêcher les énergies négatives de, par exemple, rentrer dans la maison. Le sel de sorcière pour la protection. Puis le sel de prospérité. Là, il y a comme une petite recette pour savoir comment le faire. Même chose pour le sel de sorcière. Le sel vert, sel de bain. Je pense que Dead Breeze en a beaucoup. On n'y en rajoutera pas. Donc, il y a vraiment des recettes pour nous aider à en fabriquer. On peut faire des couronnes de fleurs aussi si on veut, que ce soit pour le porter pendant les sabbats, les célébrations, ou que ce soit pour accrocher en quelque part. Bougie de sorcière avec de la cire d'abeille, bougie de divination. Comment la fabriquer? La magie des fourneaux. Là, ici, c'est vraiment pour quand on fait comme la magie verte ou la magie de comme vraiment de fourneau, c'est vraiment de utiliser les plantes puis transformer la maison en un lieu sacré en cuisant vraiment ce qu'on a de besoin. Il y a tous les outils ici qu'on a de besoin pour la cuisine. Et en utilisant tous les produits locaux, c'est toujours plus agréable, c'est toujours plus facile et plus pur que l'acheter en magasin. Recette de magie des fourneaux. Ici, regarde, il y a différents types de cuillères. J'en avais reçu une avec Witch Casquette. J'avais reçu celle-là. Puis, tu sais, on peut faire ce qu'on veut avec. Elle est vraiment magnifique. Mais ici, on peut y graver une rune, on peut y graver le symbole que l'on veut à l'intérieur. Et on l'utilise vraiment pour brasser ce qu'on a de besoin. Et voilà. Herbularium, en gros, c'est
le jardin médiéval, c'est tous les types de jardins. Et là, on rentre vraiment dans la catégorie les plantes et avec toutes les descriptions nécessaires. Ici, les plantes médicinales. Pour chaque plante médicinale, bon, on a le nom. Elle nous a mis des informations importantes ici pour dire, bon, avec quel élément qu'on peut le travailler, son nom latin, et avec un petit peu de description, comme par exemple ici l'armoise. L'armoise tire son nom de la déesse Artémise, déesse de la chasse et des naissances, qui avait également pour rôle de protéger les femmes malades. C'est clairement une plante destinée aux maladies des femmes. Elle fortifie les organes génitaux féminins, favorise les menstruations et régularise les règles tout en soulageant les douleurs et l'abondance. Donc, facilite l'accouchement, etc. Donc, ouais, un pouvoir abortif, il ne doit pas être utilisé en cours de grossesse, à moins que ça vous tente d'accoucher. Tu sais, des fois, quand que ça ne veut pas venir à la fin de la grossesse puis qu'on a hâte, ça pourrait être une idée. Donc, il y a c'est comme le sol à utiliser, l'exposition au soleil, quand la planter, comment l'entretenir, la récolte, comment la conserver. On a toutes ses propriétés thérapeutiques, les pouvoirs magiques qu'elle a, où est-ce qu'on peut l'utiliser. On peut l'utiliser en amulette, en fumigation, en bouquet, sous son oreiller. Et on a même un petit secret de sorcière avec comment fabriquer un oreiller de rêve. Et là, c'est la même chose pour chaque plante a 2 pages avec grosso modo toutes les mêmes informations que je vous ai données. Des fois, il y en a qu'en cuisine, ça veut dire qu'on peut le cuisiner pour, par exemple, la manger en salade ou la manger, faire un miel avec. Donc, ici, il y a vraiment toutes les informations qu'on a de besoin. Là, je vais comme avancer un petit peu. Il y en a quand même mal. Et, et voilà. Là, on tombe dans les plantes sorcières. En gros, c'est les plantes qu'on reconnaît qui a un pouvoir et qu'on veut utiliser pour disposer de ce pouvoir-là. Sur le même principe, on a vraiment la plante avec la description, comment s'en occuper pendant que, tu sais, comme on la sème, on en prend soin, on la récolte et tout, avec toutes ses propriétés thérapeutiques, les pouvoirs magiques qu'elle a. Et encore là, une petite recette. Par exemple, ici, c'est les rêves prémonitoires pour l'absinthe. Donc, ici, comme Aconite Napel, ou on l'a vu aussi dans Harry Potter comme étant le Tulou. Elle est là. On a une petite image ici pour savoir comment la reconnaître et avec c'est comme toutes les informations ici qu'on peut avoir. Quand que la plante, elle est toxique, elle a une petite tête de mort ici pour nous signifier qu'il ne faut pas l'ingérer. Il ne faut vraiment pas parce que c'est très, très, très toxique. Donc, ici, on a la marante. Je vais en passer un petit peu plus vite. Et voilà. Jusqu'aux plantes ornementales. En gros, les plantes ornementales, c'est vraiment des plantes où est-ce qu'on veut égayer le jardin, les fleurs, autant pour les abeilles et tout. On a le chardon-marie ici. Donc, le même principe. Et on en a plusieurs. Les plantes sauvages. Ici, lorsqu'on marche, par exemple, tu sais, comme si on veut, on marche dans le bois, la clé millefeuille, ici, avec toutes les informations, et on en a quand même plusieurs. Le pissenlit, ça, on en a une tonne au Québec. Ensuite, Ortus, en gros, c'est exclusivement pour l'alimentaire. C'est vraiment, on les appelle comme ça à l'époque médiévale, on les appelait comme ça. Donc ici, on a l'ail avec une recette d'huile d'olive aromatisée au thym et à l'ail, l'aubergine, la betterave, la carotte, le céleri, chou-fleur, concombre, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Et encore là, il y a toujours des pouvoirs magiques liés à tout ça.
Voilà. Le viridium, en gros, c'est un verger. C'est les arbres fruitiers qu'on appelait le viridium à l'époque médiévale. Donc, on a l'abricotier. Oh, un coulis d'amour pour éveiller le désir charnel. Ça semble intéressant. L'amandier, le cerisier, cocasier, figuier, noisetier, etc. Oups, je ne peux pas aller trop vite. Oui, finalement, ça va trop vite. Il y en a tout plein. Les annexes. Les annexes sont quand même très intéressants aussi parce que là, il y a... OK, c'était un petit peu mieux. Les annexes, quand même, assez intéressants à voir parce que là, on a toutes les plantes qu'on a mentionnées avant, mais avec la situation, dans quelle catégorie qu'on la trouve dans notre jardin médiéval, le type de plante, les éléments associés, ses planètes, ses propriétés thérapeutiques et ses pouvoirs magiques. C'est comme vraiment une espèce de... c'est comme tableau. Il y a moins d'informations que les pages, mais c'est quand même assez complet pareil. Donc, il y en a plusieurs. Ah. Et voilà. Glossaire du jardinier. Ici, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, tout est expliqué ici dans le glossaire. Le glossaire de la sorcière, c'est la même chose, mais au niveau de la sorcellerie, les mots qu'elle a utilisés, puis qu'on n'est pas sûr de la signification, on peut le trouver ici dans le glossaire. Par exemple, ici, il y a le mot troll, que c'est un esprit de la terre mesurant environ 2 mètres qui garde les lieux sacrés. C'est pas le même troll que sur Internet. On les aime moins sur Internet. L'index tout court avec toutes vraiment les plantes, les feuilles et tout, avec toutes les pages ils ont été mentionnés, que ce soit dans une recette ou que ce soit vraiment à titre d'information. Donc, et voilà. On a, puis ici, tous les symboles qu'on a vus au travers, ben, on a une espèce de glossaire de symboles avec une espèce de petit rappel. C'était Grimoire du Jardin de Sorcières qui a été publié en 2022 dans les Rustica Éditions. Je vous le recommande fortement. C'est vraiment très, très, très intéressant. C'est massif comme information. Il y en a beaucoup. Et si vous avez besoin de soit un rappel parce que vous vous connaissez beaucoup dans le domaine ou que vous êtes ignorante et que vous avez envie d'apprendre, c'est un livre vraiment que je recommande vraiment beaucoup.